Fab Lab, c'est un lieu où des gens ont des projets qui vont mixer de l'informatique, de l'électronique, de l'impression 3D, de la découpe de matériaux. Ça peut être du bois, ça peut être du papier, des machines à coudre. Ah oui, oui, beaucoup. Et voilà, on a vraiment des lieux de fabrication, voilà, de création. Et faire des liens, je pense qu'effectivement, hein, ce que tu dis est vraiment très pertinent, faire des liens entre Fab Lab, bibliothèque, en général, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très intéressant. C'est très intéressant, le Fab Lab, c'est un peu le retour finalement d'un vieux truc qui existe depuis longtemps quand même, qui est l'atelier. Où enfin, on sent qu'il y a un besoin avec le numérique de retrouver les outils, et y compris les outils physiques, quoi. Pas rester que dans le virtuel. Et voilà, en école d'art, on a beaucoup de Fab Lab aussi. Dans mon école d'art, on a un Fab Lab en association avec l'université, où on fait des choses, on peut usiner des pièces de métal, de bois, etc. Il est très modeste, mais et pas si ouvert qu'il pourrait. Il ne respecte pas toute la charte des Fab Labs qui sont ouverts à beaucoup plus de gens. Nous, c'est plutôt entre nous. Mais, euh, mais néanmoins, c'est très agréable d'avoir un endroit où produire, où travailler. Et voilà. Mais pour revenir à la question des médiathèques, alors finalement c'est peut-être aux bibliothécaires, médiathécaires qu'il faut poser ce genre de questions plutôt qu'à nous, puisqu'aucun de nous est là-dedans. Mais je remarque, avec mon épouse, on a une association d'éducation populaire au numérique qui est vraiment qui s'intéresse aux enfants. Enfin, pas qui s'intéresse, notre public, ce sont des enfants, voilà, pour des ateliers périscolaires, des choses comme ça. Moi, j'en fais très très peu, je leur fais un petit peu de programmation, mais mon épouse leur fait faire de la robotique avec la Raspberry, par exemple, ou beaucoup avec Arduino, donc qui est un petit ordinateur encore plus rudimentaire que la Raspberry, parce que la Raspberry, c'est un vrai ordinateur. Arduino, bon, c'est un microcontrôleur, ça fait un peu moins de choses, mais pareil, on peut utiliser des capteurs et des actionneurs et programmer leurs relations. Mais ce que je remarque avec les médiathèques, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui ne peut pas être dépassé, mais c'est que souvent, elles invitent les gens plutôt pour une espèce d'initiation très généraliste. Elles s'intéressent à ce qu'on leur dise, bon, ce qu'on peut faire, ce que c'est que les Fab Labs, ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce que c'est, etc. Et elles proposent des petits ateliers, etc. Mais dès que ça risque de dépasser, enfin de devenir un petit peu, je ne vais pas dire intéressant, mais un petit peu spécialisé, etc., bon, là, ça les intéresse plus, c'est dans d'autres lieux que ça se passe. Hein. Et c'est peut-être dommage parce que c'est des endroits, de notre expérience, c'est là où il y a le plus de mixité sociale. Les médiathèques, c'est là où il y a vraiment des familles de tous horizons qui viennent et qui s'intéressent, et il y a quand même beaucoup de choses à faire. La technologie, ça s'apprivoise parce que c'est plus simple que ce qu'on peut penser, qu'on peut faire des tas de petits projets personnels et créatifs, et que d'une certaine façon, on peut faire venir des gens qui vous expliqueront comment, avec du matériel pas cher et un petit peu d'astuces, un peu de temps et l'aide des réseaux sociaux, d'Internet et etc., on peut arriver à faire des choses créatives extrêmement amusantes et à s'approprier le besoin.